Hello. Voilà, Babel s'agrandit, Babel s'étend, Babel se diversifie, Babel n'arrête jamais de se Babel n'a renouveler, aucune limite en fait, n'a aucune frontière. On a eu la Belgique, on a eu Paris, on a eu déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Et nous avons donc une nouvelle invitée aujourd'hui. Salut. Sous vos yeux ébahis. Bah alors moi c'est Lucie, donc première fan de Babel, j'étais là avant le premier million. Et du coup je suis très honorée d'être là aujourd'hui parce que c'est un rêve qui se réalise concrètement. Make a wish Babel, genre. Voilà, c'est ça. Donc je suis en fin de vie. Et je suis en phase terminale et voilà, aujourd'hui on t'a fait ce cadeau. Voilà, je réalise mon rêve de toujours. Parce que sinon on l'aurait pas pris sur le podcast. Bah non, quand même on choisit des invités de qualité, on vous sélectionne parce qu'il y a une liste d'attente. Ah mais laisse tomber. Mais sans nous, mais n'essayez même plus d'ailleurs, arrêtez de nous envoyer des messages, on veut être là, on veut être là. Vous êtes pas intéressant, vous êtes pas drôle, ok? Là, on a vraiment des gens prévus jusqu'en horizon 2026. Ouais. Bah d'ailleurs ça fait un an que j'attends là. Hein. Ouais. Là je sais que demain je peux partir en paix quoi. Ok, bah tu vois, ça c'est vraiment le genre de choses qui me fait dire c'est pour ça qu'on fait ça. Exactement, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on prépare Babel, c'est pour ces moments de vie, ces moments de bonheur, de plaisir, de authentique, tu vois. Du coup voilà, et donc c'est une invitée qui n'est pas n'importe qui, c'est pas Madame Tout le Monde, bien sûr, vous imaginez bien. C'est une créatrice de filtres Instagram. Voilà, donc je crée des filtres sur Instagram, donc typiquement quand vous vous sentez moche, vous pouvez mettre un de mes filtres et ça résout le problème. Elle vous sauve. Voilà, je sauve la vie des gens, c'est pas tout le monde qui peut dire ça de son métier, voilà. on peut se le dire, si tu te lèves pas le matin, des gens meurent. Des gens meurent. Les influenceuses ne peuvent plus influencer, tout simplement. Donc, putain, mais c'est fou, en vrai, tu tiens le monde de l'influence par les couilles, quoi. Ouais. La société avance, quoi. C'est ça, tout à fait. Et tu t'opposes fervemment à l'IA? Oui, voilà. Voilà, on veut les positions, les vrais positionnements aussi, parce que Babel, c'est aussi ça. Babel, c'est prendre des positions, c'est pas avoir peur de dire les choses, de prendre des risques. Voilà. Et ici, pas d'IA, pas de chat GPT pour traduire ces textes. Jamais. Jamais. Vraiment jamais. Ici, en fait, on a fait des études d'anglais. Donc si on peut pas traduire des textes en anglais, on sert à quoi? Vraiment. On sert à quoi? Vraiment. Et pas de filtre aussi. Désolée Lucie, mais nous, voilà, en tant que star, mais c'est pas, on est des... En fait, on est the star. C'est nous qui influençons les gens à comment être. Oui, à faire mieux. À faire mieux. Donc nous, on n'a pas de filtre. Toi, tu crées des filtres pour que les gens te ressemblent, en fait. Bah, exactement. Et on est là pour donner le bon exemple, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et vous avez passé une bonne semaine? Ah bah écoute, impeccable. La semaine dernière, petite giga week-end de 5 jours. Ah, c'était incroyable. C'était le kiff, on allait à la plage, on n'a pas mis de bikini. Oh, il faut qu'on raconte notre expérience au trampoline. Oui, on a fait du trampoline. Waouh. Ah, mais attends, je vais reprendre le micro. Vas-y. Parce que vraiment, on a eu une expérience quasiment astrale en fait. On est allé à la Valentine, je vais pas dire le nom parce que on a mal agi. On est arrivé là-bas vraiment avec la détermination du désespoir. On est arrivé en mode, il faut qu'on fasse une activité, on a 5 jours, il y a la fucking flamme olympique qui passe en ces murs actuellement. We could not care less en fait. Donc on est parti faire du trampoline et on est allé à l'heure qu'il fallait pour avoir une heure gratuite. Donc c'est 1 heure achetée, 1 heure gratuite. Parce qu'on avait cru qu'à nos grands âges, on allait faire 2 heures de trampoline. Putain, mais je te jure, on y croyait vraiment. On commence à sauter et tout. Après, on fait, oh, allez, on va prendre une petite gorgée d'eau. On est un peu fatigué et tout. On a commencé à 5 heures. Il était 5h15. On était en nage. On était en kit, c'est ça, exactement. Moi, j'avais les traces des grilles sur les genoux. On demandait aux enfants de se pousser, parce qu'il n'y a que des enfants. Il n'y a que des gosses, c'était hyper chiant. C'était hyper chiant. Bah ouais, mais logique, c'est nous qui sommes chiantes. Ouais. Ouais, donc vraiment tous les muscles ont fonctionné. On essayait de sauter sur des murs avec des trampolines, ça ne marchait pas. Moi j'avais mon pelvic floor qui était très très faible. Je me suis fait pipi dessus peut-être 2-3 fois, 2 petites gouttes. Et ça, je me suis dit quand même, sans avoir eu d'enfant à 28 ans, avoir le périnée si faible, c'est difficile.
C'était vraiment une réalisation très difficile pour moi. Je vous cache pas que quand je suis rentrée chez moi, j'ai googlé est-ce normal d'avoir le pelvic floor si faible à 28 ans et j'ai vu des choses alarmantes donc j'ai même pas cliqué sur les liens. Ah ouais. Donc non, j'ai pas. Ouais. C'est un problème pour plus tard. Oui. Exactement, c'est un problème pour plus tard. De toute façon. De toute façon, il y a les serviettes nana qui existent. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des panty liners, c'est pour ça qu'il y a des petites serviettes toutes fines là, collées au fond de la culotte. Mais en vrai, c'est un standard irréalisable de jamais se faire pipi dessus. La façon dont t'étais seule sur ce statement. J'ai cherché dans mes yeux. Bon, ok. Non mais bon, voilà. Et en fait, on s'est quand même bien amusé, on est resté qu'1 heure. On n'a pas fait les folles non plus. Et après, on a mangé un gros KFC. Mais attends, t'as pas dit ce qu'on a fait de mal? Non. Bah, on peut le dire. Vas-y. Ça serait d'ailleurs peut-être un épisode de Suis-je le trou de balle? Alors, qu'est-ce que j'avoue. vous en pensez? Ouais. On a fait le petit trampoline et on nous a dit vous payez quand vous sortez. Parce que tu sais, ils checkent l'heure, à quelle heure t'es arrivé Ouais. et à laquelle t'es parti. Mais je tiens à dire quand même que le staff était pas terrible. Je Ouais, trouve que c'était la bof. meuf, quand elle nous a accueillis, elle nous a un peu pas engueulé, mais genre on lui a dit que bah non, on a vu sur internet que c'était de telle heure à telle heure gratuit. Elle fait ah bah non, c'est 18 pas 17. Ouais, après elle appelle le manager. Voilà, Elle on avait était. raison, de toute façon. On avait raison, et même le mec il nous a dit qu'on avait raison, enfin bref. Et je sais pas, bon c'était bien, mais c'était pas non plus un accueil rocambolesque, tu Ça vois. sentait les pieds aussi dans le Ouais, ça sentait grave les pieds, trampoline, voilà. Ouais, voilà, c'est inadmissible, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'était inadmissible, on attendait sagement pour payer. Oh, il y avait une queue, frère. Ouais, il y avait une queue de fou. Il y avait une queue. Il y avait vraiment une queue de fou. Et la personne qui était à l'accueil, bah, elle nous On regardait calculait même même pas du tout en fait. pas. Donc Non. en fait, et juste avant, on avait fait un achat. On s'est acheté des très jolis cadres qu'on a payé le même prix que le prix de l'entrée au trampoline. C'est vrai. C'était 15 € l'entrée au trampoline. Ah ouais. Mais on avait déjà dépensé 15 €, tu vois. Ouais. Du coup, bah, on s'est dit... Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, viens, on sort, on va fumer une clope. On voit ce qui se passe si on sort sans payer finalement. On a fait notre clope. Vraiment 5-7 minutes, hein. On a pris notre temps. Hein. Oui, on leur a laissé le temps de venir Ouais, nous dire de vous avez venir pas nous payé voir et tout. Et en fait, non. Donc on est juste partis. Voilà. Moi j'ai envie de dire c'est l'heure gratuite que vous avez prise, hein, c'est tout. Mais c'était mon raisonnement exact. Je dis, dans tous les cas, on avait eu 1 heure gratuite. Donc soit la première ou la deuxième. Putain. Lucie, toi t'es dans les vrais girls math. Bah Genre oui. vraiment, tu sais faire les... Quand on met l'heure gratuite, c'est tout, vous Ouais, payez pas. c'est l'heure gratuite, c'est tout. Bah voilà, c'est bon. Ouais, et du coup, notre girls math, il a bien fonctionné parce que, ouais, en partant dans la voiture, on s'est dit, mais ouais, de toute façon, on a gagné de l'argent parce qu'on a acheté un cadre à 15 balles. Gratuit. On a fait du trampo gratuit. Pour moi, c'est. On a comment dire, on a fait fleurir gagné notre de argent, quoi. Ouais, franchement, ouais, on a investi. Ouais, on a investi sur ce jour-là. Ouais. Par contre, le lendemain, les courbatures d'endroits du Ah corps ouais, que puis tu On ne connais dirait même pas, pas. mais c'est horrible le trampoline. Hein. Mais en fait, c'est hyper physique parce que le t'as non cardio seulement les qui sort. épaules, les cuisses, les abdos, les fesses, tout. Mais c'est horrible, hein. Et le lendemain, je me suis réveillée. Et tu sais, quand tu te réveilles tard et tout. Quand tu te réveilles en général, t'as 2-3 petites secondes de flottement, t'as pas encore repris possession de ton corps à 100%, tu vois, t'es là genre. Et dès que mon cerveau il s'est réveillé et que j'ai bougé, j'ai fait. Moi, c'était surtout là, les trapèzes Ouais, et les cuisses. ouais. Les cuisses, ouais. C'est bien hard. Du coup, t'aimes bien le trampoline, t'en as fait toi récemment? Oh bah la fois que j'en ai fait, ça m'a convaincu que j'en ferai plus jamais. Hein. À l'âge adulte? Ouais, c'était il y a genre 5 ans, bah voilà. Hein. Ah, toi aussi, t'as eu ce truc quand t'as vu les clubs de trampoline ouvrir, tu t'es dit Mais faut que j'y aille. non, par contre c'était un truc gratuit, tu vois, genre j'étais dans un truc pour enfants, je sais pas, il y avait le trampoline, j'y suis Ok. allée, quoi, sauf que meuf j'ai tenu 5 minutes, c'était quoi ça? Et C'est un j'avais cardio, 5 ans de moins quoi, genre. Ouais, c'est fini, il faut arrêter de s'accrocher à des rêves. Ça a l'air sympa que sur les vidéos en fait, une fois que t'es dessus, non. Mais toi, tu faisais des saltos quand même, hein. Moi, je le referais quand même. Ouais, moi aussi en vrai. En vrai? Mais Non, moi, j'avais même peur, en Lucie, fait. Je te jure, si. En vrai j'y retournerai mais gratuitement, genre je paye pas 15 € pour Ouais, Bah, non, c'est sûr. on fait un autre centre. Regarde, nous Parce qu'on regardez s'est dit, pas, du regardez. coup, dans le centre où on a été, on n'ira plus parce qu'on est certainement mais on peut faire fichier un- S là. On peut faire un autre. Le fichier T. On peut faire un nouveau centre? Oui, J'en connais d'autres. bah voilà, c'est très bien. On va faire tous les centres de trampo à Marseille, les céréales, le trampolingueuse, genre. Mais putain, j'allais dire un truc. Ouais, en fait, le problème, c'est que quand tu fais ça à l'âge adulte, enfin, moi perso, c'était ma sensation, c'est que j'ai beaucoup plus conscience du fait que je peux m'éclater la gueule, genre. Je peux vraiment me faire très mal. Et du coup, en fait, j'osais rien faire. Parce que quand j'étais gamine, je faisais des saltos et tout. Il y a une 4e personne là-bas qui fait du diamond painting en fumant des clopes. C'est que convertir au diamond painting, la pauvre, elle arrive pas à s'en sortir. Elle arrive pas à arrêter là. Mais je la comprends.
Moi, c'est une réelle addiction. Mais ouais, en fait, quand j'étais plus petite, j'avais fait un salto dans un trampoline et tu sais, mes genoux, ils étaient arrivés dans mon menton. Ah, Ça m'avait claqué les dents. Je m'étais cassé la dent de devant. Mais c'était dent de lait, tu vois, donc ça va. J'ai juste perdu ma dent, tu vois. Et du coup, depuis, j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur des trampolines. J'avais vu un truc, c'était une meuf sur TikTok, elle était invitée à une soirée d'influenceurs et tu sais c'est des trucs en mousse où tu te jettes dedans. Et ben, elle s'était jetée dedans sauf que ça était pas assez profond donc elle s'est niquée, genre vraiment elle s'est cassée je sais plus quoi, elle a porté plainte normale quoi. Mais genre hyper violent. Putain. Ça fait trop flipper, moi jamais je saute dans des trucs comme ça du coup. Ouais mais les fous, ah mais ils pensaient pas qu'il y avait avoir des gens qui allaient sauter ou... Si c'était fait pour mais en fait c'était pas designé comme il fallait quoi. Ah mon dieu. Mais ouais, donc on a passé un bon petit week-end. Et toi du coup? Bah moi j'ai rien fait. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, C'est tout valide. bien aussi, c'est valide. Voilà. Je travaille tellement dur tous les jours pour les influenceuses que... Voilà, au bout d'un moment... Prendre un petit break en fait. Tu as bien Exactement, raison, quoi. tu as bien raison. Donc, si on récapitule, on a toi, Manon, moi, on a une histoire Reddit chacune. Et Lucie va nous raconter son histoire personnelle. Ma vie. Voilà. Raconter sa vie, c'est important. Alors, je vais vous parler de harcèlement aujourd'hui. Non, alors on va voir si vous considérez ça comme du harcèlement parce que vous êtes les pros au niveau scolaire, voilà. Du harcèlement. Les pros du harcèlement. Alors, pour vous mettre dans le contexte, donc j'avais 13 ans et ma mère a décidé de suivre son mec et de déménager dans un petit bled qui s'appelle Barcelonnette. Voilà, petit bled dans les montagnes. C'est mignon sur le papier, mais en fait c'est une ville de merde, voilà, je vous le dis. C'est en bas de Gap, Ah ok, donc Ok. dans les montagnes, donc Alpes de Haute-Provence. Et voilà, pour vous dire, Gap, c'est genre à 1 heure de route minimum. Donc on est vraiment paumé entre les montagnes. C'est une ville qui est faite pour partir en vacances, mais pour y vivre, c'est pas possible, quoi. Donc on arrive là-bas. Évidemment, c'est déménagement en plein milieu d'année scolaire. Donc j'arrive en plein milieu de la 4e. Je connais personne. Tout le monde se connaît depuis la maternelle. Donc j'arrive un peu comme l'attraction du truc, quoi. T'arrives, t'es un peu la star quand même. Donc c'est trop bien, tout le monde qui te regarde. Alors même quand t'es un peu timide, c'est un peu déstabilisant, mais quand même t'as ce truc-là de ah ouais, genre je suis la star du nouvelle collège. chose, Quoi. genre. Et d'ailleurs, les filles de ma classe, elles viennent tous me dire ah mais tous les mecs sont à fond sur toi et tout. Et moi j'étais là oh trop bien et tout. à l'aise. Bon, ça a pas duré longtemps, mais pendant un petit moment, j'étais l'attraction du truc. Après, je suis devenue des murs, quoi. Une clairement. banalité comme... Voilà. Donc la 4e se termine, ça s'est pas très bien passé avec certaines meufs de ma classe, donc je décide de redoubler pour pas me les taper l'année d'après. Donc je demande le redoublement. Ah ouais? Ouais, non, on va pas se faire chier, voilà, je préfère redoubler. Et du coup, je me retrouve dans une classe où là, je me fais vraiment des vrais amis. D'ailleurs, je rencontre une de mes meilleures potes qui est encore ma meilleure pote aujourd'hui, donc trop cool. Et cette fille-là, elle m'a été présentée par une autre meuf qui était sa pote, qui s'appelait... Est-ce que je donne les vrais noms ou pas? En Comme vrai, tu veux, on s'en c'est des fout. alliages, Elle regardera jamais cette vidéo, je pense. Elle connaît pas YouTube, sûrement. Je sais pas. Barcelonnette, ils ont pas la fibre. Ils ont pas la fibre, voilà. Et donc cette meuf s'appelait Aurélie, mais elle se faisait appeler Inès. Donc pour vous donner un peu le personnage, quoi. C'était une meuf. On est à deux mondes opposés là. Oui. Ok. Ok, soit. Voilà. Et cette meuf-là, elle était un peu amie avec tout le monde. C'était la meuf, elle connaissait tout le monde, etc. Donc elle présentait les gens aux autres, etc. Et elle avait aussi un peu cette aura. Elle faisait un peu peur, mais en même temps elle était sympathique, mais en même temps on savait qu'il fallait pas trop se la mettre à dos. Et c'était le genre de meuf qui racontait des mensonges toute la journée. Mais j'avais l'impression que les gens, ils faisaient en sorte de lui faire croire qu'ils y croyaient, mais en fait, c'était pas le cas. Genre, c'était juste pour pas la blesser. Ah ouais, ok. Ouais. Genre, par exemple, cette meuf, un jour, elle nous a dit, oui, ben moi, quand j'avais 13 ans, parce qu'entre-temps, on avait grandi, quand j'avais 13 ans, j'ai pris la voiture de mon père avec mon cousin et j'ai roulé sur l'autoroute jusqu'à Marseille. Et genre, les flics nous ont arrêtés, ils m'ont laissé repartir. Voilà, le genre de mensonge. Le genre de mensonge, quoi. Donc la deuxième, 4e se passe plutôt bien, je rentre en 3e, Mais etc. juste pardon, elle était vue comme une meuf populaire ou les gens ils en la fait, toléraient? Tout le monde la connaissait, donc c'était pas vraiment une meuf populaire, mais c'était une meuf genre bonne ambiance et amie avec les mecs et tout, un peu avec tout le monde. Il s'avérait qu'elle avait un défaut, c'était qu'elle était un peu mytho, genre, c'est ça? Ouais, bah en fait toute sa vie c'était des mythos. Ok. Mais en fait moi c'est un truc que j'avais remarqué, j'en parlais pas forcément aux autres parce que voilà, c'était Mais elle un était peu... pas connue comme genre la mytho du lycée, tu vois? Ah non. Ok. Enfin, il y a des gens, tu les catégorises comme ça. Elle était juste la meuf, qui est un peu sympa avec tout le monde, mais quand même qu'il faut pas trop faire chier, quoi. Parce qu'il y avait quand même une grande gueule. Ok.
Donc la deuxième, quatrième se passe plutôt bien, on rentre en troisième, ça se passe assez bien, etc. Puis un jour, cette meuf-là, en cours de sport, elle me demande si elle peut envoyer un message avec mon téléphone, parce qu'elle avait plus de crédit. Et oui, à l'époque, on devait payer pour envoyer des SMS. J'ai éclaté Ouais. Et genre, moi, là, j'ai une intuition qui me dit, meuf, supprime tous les messages parce qu'elle va fouiller dans ton téléphone. Je l'ai senti. Donc j'ai supprimé tous mes messages et je lui donne mon téléphone. Sauf que du coup, je lui donne le téléphone, elle envoie le SMS et tout, la journée se passe tranquille, je rentre chez moi et là, j'ai une illumination. J'avais pas supprimé les messages que j'avais envoyés. Ah, merde. Et là, je me dis, merde. Parce que bon, là, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne, genre exclusivité Babel. Exclusivité Babel. En fait, à ce moment-là, je parlais à une meuf et en fait j'étais un peu dans une phase où je me cherchais un peu. C'est une meuf que j'avais jamais vue en vrai, donc c'était que virtuel et en fait on s'est changé clairement des sextos quoi. J'avais 14 ans et tout, donc c'est un truc que j'avais dit à personne. Et genre quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit merde, genre si elle a vu, je suis fichue parce que. Mais ouais, parce que à l'époque, être lesbienne, être gay, franchement c'était interdit. Surtout dans un village et tout. En plus, voilà, Barcelonnette, je sais pas combien il y a d'habitants, mais tout le monde se connaît quoi. Il y a un truc qui se passe, tout le monde le sait quoi. Donc j'arrive le lendemain à l'école et là, tout le monde me regarde. Personne me parle. Non. Et c'était vraiment genre tout l'inverse que quand je suis arrivée, genre tout le monde te regarde mais tout le monde te parle. Là, c'était tout le monde te regarde et personne te parle et genre tout le monde te regarde de travers. Genre en mode, je m'attendais pas à ça d'elle. Sachant que moi, j'étais une meuf hyper réservée, assez timide. Bon, j'avais quand même mes potes, etc. Mais j'étais pas la meuf. Pas grande gueule. Genre. Non, pas du tout grande gueule. Tu vois, plutôt genre à fermer ma gueule tout le temps et à me laisser faire un peu. Donc là, j'arrive et en fait, il se passe que ça dure pendant des jours, des semaines, des mois. Oh l'enfer. Un jour, je suis en cours, t'as 2 meufs derrière moi, c'est des bestes. Je les entends dire mon nom, du coup, je me retourne comme ça. Et elles ferment leur gueule, tu vois. Oh, putain. Du coup, je me retourne, mais je savais pas en fait ce qu'elle avait dit aux autres. C'est ça qui m'a, en fait, c'est ça qui m'a le plus perturbée. En train de te demander qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Parce que qu'est-ce qu'elle a lu, qu'est-ce qu'elle a raconté, est-ce que tout le monde pense que je suis lesbienne? Alors moi du coup ça me mettait dans un état pas possible parce que je me sentais pas lesbienne, je l'étais pas, mais maintenant quand j'y pense je me dis mais meuf en fait dans tous les cas tu l'aurais été, c'est pas à toi de te sentir coupable. Mais c'est vrai qu'en fait on m'a clairement isolée et on me parlait plus quoi, c'était d'une violence incroyable. Et en fait donc 3 mois passent. Et un jour, j'ai une de mes potes qui était pas du tout dans ma classe et qui était... elle était pas tout le temps au collège, elle faisait un programme, je sais pas quoi. Et un jour, elle vient et elle me dit, en fait, ce qu'elle a dit. Ah, t'as enfin su. Elle me dit, mais cette meuf-là, elle a dit que, en gros, un jour, t'étais allée chez ton père à Aix et que, du coup, t'étais allée chez lui et que t'avais couché avec un mec. Et c'est pour ça que plus personne ne m'a parlé du jour au lendemain parce que, soi-disant, j'avais couché avec un mec. What the fuck? Ah, c'était ça. Et du coup, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais quoi? Et des gens ont arrêté de me parler parce que, soi-disant, j'ai couché avec un mec. Genre, mais. Et du coup, quand j'y repense maintenant, je me dis, mais. Waouh! Genre. Ah genre, ouais, en la fait, j'étais en mode slut-shamée, mais de ouf. Alors que j'avais à peine embrassé un mec à 14 ans, tu vois, genre. Grave. Et. Ah, elle avait sorti un mytho de nulle part. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvée. Non, je pense qu'en fait, elle s'est basée sur mes messages, mais en fait, la meuf. C'était un mec, genre. Je l'avais appelée Nana, donc elle a dû penser que c'était Nathan, tu vois. Ah oui, parce qu'à l'époque, elle s'est même pas imaginée. Ouais, ça pouvait être une meuf, non? Ouais. Mais heureusement que j'avais effacé les autres messages de l'autre, parce que peut-être qu'elle aurait capté, tu vois. Mais j'avais juste mes messages à moi. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi les gens, en fait, ils ont été aussi horribles avec moi de plus me parler, parce que soi-disant, j'aurais couché avec un mec, quoi. Genre. Ouais, à ce point, genre que ça leur retourne le fait d'avoir qu'on ait cru que j'étais lesbienne, j'aurais un peu plus compris à l'époque, parce que vraiment, c'était genre vraiment marginalisé, elle est bizarre, ouais. Mais en fait, d'avoir couché avec un mec, j'étais là, ok, d'accord. Mais c'est fou parce que normalement, le harcèlement que tu te prends, genre, c'est pas, on t'ignore. Genre, quand t'as couché avec un mec, c'est qu'on dit que t'es une pute, que t'es. Tu vois. Non, ils étaient tellement choqués qu'ils avaient même pas les mots, genre. Pendant des mois. En fait, ils se sont dit, cette meuf, elle est toute gentille, toute sage et tout. Et en plus, c'est une grosse cochonne et tout. Ok, c'est ça, c'est en gros, genre, c'est une. Et du coup, quand j'y repense, ça me fait halluciner. Je me dis, mais what? Et du coup, heureusement qu'elle m'a fait ça, genre, du coup, 3 mois avant la fin du collège, parce qu'après, je me suis cassée à Marseille. T'étais au lycée à Marseille? Ouais, j'ai fait mon lycée à Marseille. Et j'étais en internat et tout, ça m'a sauvé la vie. Et ce qui m'a fait trop plaisir, c'est que cette meuf-là, je me souviendrai toujours de ça, quand on fait les vœux à la fin de l'année, on dit où est-ce qu'on veut aller. Elle avait marqué qu'elle allait faire un CAP coiffure et que c'était sûr, etc. Et le prof lui avait dit, mais tu sais, il faut que tu fasses signer la convention au coiffeur parce que si tu signes pas, ils peuvent toujours te la mettre à l'envers.
non mais c'est sûr, je connais la personne et tout. Et ben, à chaque fois que je revenais à Barcelonnette, elle était encore à Barcelonnette, hein. Elle avait pas bougé. Donc moi j'étais trop fière en mode la meuf, elle faisait trop genre oui mais c'est bon, etc. En fait elle habite toujours là-bas et elle a rien fait de sa vie parce que c'est une grosse mytho en fait. Et, Putain, c'est voilà. Et je sais qu'elle a fait des réputations à plein de gens et je pense qu'il y a des trucs auxquels j'ai cru à l'époque qui étaient certainement faux. Oui, parce qu'elle raconte ça sur des cracks et ça circule trop. Ça circule tellement et en plus franchement moi je suis sûre qu'à Barcelone même les gens qui étaient pas au collège ils savaient que j'étais une pute alors qu'en fait non. J'avais même pas encore. Oh là là. Et puis dans tous les cas j'aurais été une pute. En fait, après tu te dis bon j'aurais dû être une pute en fait. Ouais. En vrai. T'es là tu fais rien, tu te retiens mais ça m'a genre. Bah ouais. Ça va genre. Ça m'a tellement soulagée quand j'ai su. J'étais là ouais c'est juste ça en fait. Ouais. Donc ça va, j'ai rien fait de mal. Mais en fait quand tu sais pas, quand tout le monde te parle pas et te regarde, tu te dis mais en fait elle a dû dire un truc de malade genre pour qu'on t'ignore. Parce que... hein. Puis surtout, je trouve ça dingue qu'ils aient juste cru cette meuf pour argent comptant alors que c'est un peu de mytho, genre. Ouais, mais quand t'es gosse, justement, tu kiffes les gens mythos. C'est eux les plus intéressants, c'est eux les plus cool. Puis, va savoir, elle a peut-être raconté à quelqu'un qui a re-raconté derrière, donc c'est peut-être pas, ça venait peut-être pas d'elle, mais d'autres personnes. Ouais, ça et puis, il se faisait chier, hein. C'était Barcelonnette, tu vois, il se faisait chier, donc du coup, j'étais un peu l'attraction du truc, quoi. Oui, parce que tu étais la nouvelle, en fait. Il y avait ce truc-là. Elle vient avec. Moi aussi, j'étais une nouvelle. J'étais arrivée. Moi, j'ai vécu à Aix. Et donc, j'étais au lycée à Aix en seconde. Et après, je me suis retrouvée à Marignane. Genre, l'un des lycées les moins bien. T'as vu, genre, avec le moins de réussite au bac de la région. Genre, l'un des pires lycées, en gros. Et pareil, j'étais vraiment l'attraction. Parce que entre Aix. Déjà, quand tu viens d'Aix, t'as un peu une attraction pour tout ce qui se passe autour. Même à Marseille, quand tu dis que t'es d'Aix, tu vois, il y a un truc derrière. Et j'étais vraiment l'attraction parce que je m'habillais différemment, tu vois, c'était l'époque où je m'habillais en mode fripe. Ouais. Je m'habillais différemment, je mettais des collants troués et tout. Et en fait, juste le fait que je mette des collants troués, on me traitait de pute. Ouais. J'avais rien fait, je connaissais personne et tout, mais j'étais déjà la pute, tu vois, genre, ok, ça suffit. Et ouais, t'as ce sentiment-là d'être l'attraction, la nouveauté, le truc, la chose à voir, à découvrir, à machin. Donc ouais, des fois c'est gratifiant, mais d'un côté non. Parce que le truc que je trouvais positif, c'est que tu t'arrives dans un nouveau truc, donc t'as pas ta réputation qui te suit de là d'où tu viens. Tu peux t'inventer une nouvelle vie un peu, mais dans un autre côté, s'ils décident de t'inventer ta vie, t'es foutu quoi. S'ils ont décidé que t'étais une teinte alors que t'as jamais rien fait. C'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, quand je suis arrivée à Barcelonnette, il y a une de mes celle qui m'a dit la vérité de ce qu'on racontait sur moi. Quand je suis arrivée et qu'ils m'ont vu traîner avec elle, la première chose qu'on m'a dit, c'est traîne pas avec elle, c'est une pute. Et pour te dire à quel point, genre en fait, on te marginalise. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que plus personne me parlait, parce que tout le monde devait dire parle pas avec elle, c'est une pute. Mais et je me suis dit, mais en fait, à quel moment? Dans tous les cas, si je l'aime bien, je l'aime bien. Et ça m'avait fait pareil dans mon ancien collège, parce que j'ai fait 3 collèges différents. Et une autre pote, elle, plus personne lui parlait, parce qu'en plus, elle avait un style un peu gothique, etc. Et soi-disant, il y avait des rumeurs comme quoi elle avait couché un mec, donc il fallait pas parler avec elle. Genre, mais. Et les mecs qui couchent avec des meufs à 14 ans, on leur parle, genre, eux, c'est bien. C'était incroyable. Et moi, ça me rendait folle qu'on me dise ça, genre en mode de quel droit tu vas me décider des amis avec qui je vais traîner, quoi. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec qui elle veut, c'est pas avec moi. C'est là que ta conscience féministe, elle commence à grandir un peu, genre. Ah ouais, ça m'a toujours révoltée. Non, mais grave. Moi, je trouve ça dingue, les réputations et genre les rumeurs que tu te prends dans la gueule en tant que meuf à the ripe old age of 14 ans. Genre. Moi, je me rappelle à mes 14 ans, vierge, mais pucelle des champs. Hein. J'avais jamais vu un garçon en dessous du cou. J'étais vraiment genre pure as fuck. Genre, un mec de ma ville, il a commencé à dire des dingueries sur moi. Elle se fait tourner en soirée. Ah non, mais ça c'est... Louise, elle se fait tourner en soirée. Pardon? Louise, elle a 14 ans en fait. Ouais. Le mec, il en avait pareil en fait, 15-16, peut-être un petit peu plus vieux, tu vois. Et tout le monde le croyait, mais dur comme fer. Moi, avec ma petite mèche de côté, mes vêtements qui habillent et ma rose noire dans les cheveux, genre, moi je me fais tourner en soirée, ça pas ou quoi? En fait, c'est lui qui se faisait tourner en soirée. Peut-être que lui, il rêvait de me tourner en soirée. Ah non, mais ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, il ruine la réputation des meufs parce qu'ils peuvent pas les avoir. En fait, je pense qu'il y a de ça. Hein. Ah, mais vraiment, il y a ça. Et puis aussi parce que ça favorise la culture du viol, tu vois, parce que bien sûr. la fille qui se fait tourner en soirée,
bon, bah, sur ces filles qui se font tourner en soirée, il y en a beaucoup, c'est des... Elles sont pas consentantes, quoi. Voilà, c'est des viols de masse, et du coup, bah, après, c'est juste une pute, tu vois. Mais c'est fou, hein. Parce qu'en fait, genre, moi, du coup, j'ai pas du tout eu cette expérience-là, parce que j'ai toujours été dans tout le même établissement de la primaire, collège. Après, forcément, j'ai changé de lycée et tout, mais j'ai jamais été la nouvelle, tu vois, à part au lycée, mais comme tout le monde l'a été, tu vois. Mais j'avais un peu l'autre sens, l'autre revers de la médaille, c'est que bah, je voyais les gens, les nouveaux qui arrivaient, tu vois. Ouais. Et je me rappelle pas avoir pensé quoi que ce soit des nouveaux, tu vois ce que je veux dire, genre, ouais, pour moi, c'était genre, bon, bah, il y a une nouvelle tête, tu vois, genre. Ouais, mais c'est un peu un truc mythologique, genre le nouveau, il faut qu'il représente un truc, t'as vu, genre s'il arrive ici, il faut qu'on lui invente, tu vois, une vie, une présence. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'à Aix, il n'y avait pas de pute. Tout le monde était des putes. Ouais. Donc, tu vois, il n'y avait pas de... C'est toutes les pétasses, quoi. Oui, on était toutes... Enfin, tu vois, il n'y avait toutes pas des ce petites truc-là. pétasses. Ouais, vraiment. Tout le monde faisait des trucs de fou, en fait. Comme, je sais pas, c'était un truc... je sais pas. C'était spécial, genre. Il n'y avait pas ce jugement-là. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vécu ce truc-là de... il fallait justement t'habiller comme une pétasse, tu vois. Ouais, pour rentrer dans les rangs. Bizarre, en fait. Si tu t'habilles en jogging à Marignane, j'ai découvert que je pouvais m'habiller en jogging basket et c'était cool. C'était cool, tu vois. À Aix, tu pouvais, même au lycée, tu pouvais pas t'habiller tranquille. Il fallait que tu sois tout le temps en uniforme. Ouais, sapé, genre. Ça, c'était limite pire, quoi. La vie de village, en vrai, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que la vie de village, en fait, tu réalises à quel point c'est petit et que tout ce que tu dis, ça va avoir des... Ah oui, mais c'est clair, la portée même pour les parents et tout. Ouais, tout se sait en fait. Ouais. Tu peux pas traîner où tu veux, ça va se savoir, genre c'est vraiment... Du coup, on est d'accord, c'est du harcèlement, même s'il n'y a pas eu vraiment de... Ah ouais. Ah oui, non mais ça. Mais moi, j'avais déjà raconté plusieurs fois avant, mais pareil, au lycée, sur ma première et terminale, il y avait toute une moitié du lycée qui était contre moi parce que j'avais une ex-meilleure amie qui m'avait raconté, qui m'avait fait une vieille rumeur, tu vois. Et moi, je vivais pas comme du harcèlement à l'époque jusqu'à ce qu'on me mette une baffe dans la gueule, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'en était à 100%, tu vois. Et je pense que justement, il y a le harcèlement physique et t'as le harcèlement moral qui passe aussi par l'ignorance et l'isolation totale, en fait. Grave. De t'exiler, de t'exclure du groupe et tout, c'est grave du harcèlement, même s'il n'y a pas de mots de violence et de tout ça. Et en vrai, on a quand même une chance parce que maintenant, bon, c'est un petit moment boomer. Mais avec les réseaux sociaux, mais c'est tellement moi, pire. Chez moi, je me sentais soulagée de ouf. Tu vois. Ouais, t'avais ton espace, ton safe space, c'était la maison. J'étais bien, puis j'en parlais à mes copines de mes autres collèges, etc. Mais là... T'avais une issue, quoi. C'est ça. Alors que là, c'est pas possible, quoi. Ils se font harceler tout le temps. Ouais, parce qu'on dit, éteins ton téléphone, mais leur téléphone, tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Après, là, tu t'isoles tout seul, en fait. Oui, c'est ça, tu t'isoles encore plus. Si t'as pas de téléphone, t'as pas d'enfance maintenant, en fait. Tu vois, c'est un peu genre... Donc ouais, c'est bien beau de leur dire éteignez vos téléphones, oui mais les réseaux, nani, mais non, mais leurs réseaux c'est toute leur vie, genre bien sûr. Leur réputation elle passe par là, donc en fait, mais bon, c'est... Il y avait un film, je sais pas, genre en 2010 peut-être, avec Emily Osment, celle qui faisait la pote de Hannah Montana, la blonde. Non, ça me dit je crois que ça s'appelait genre Cyberbully, un truc comme ça. Et vraiment, genre, c'est juste un film de cette meuf qui se fait bully en ligne. Et la résolution, c'est que sa mère lui confie son ordi, en fait. Ça passe sur des trucs hardcore, genre scène de tentative de suicide et tout, et en fait, genre tout est résolu parce qu'on lui coupe Internet. C'est vraiment les boomers. Ça, c'est clair, c'est un script qui a été écrit par un gros boomer, genre. Ouais. Mais ils comprennent pas la réalité des choses, quoi. Non, c'est clair. Non, c'est... J'imagine même pas. Mais déjà, à l'époque, genre, moi je suis née en 96, j'étais au collège, genre 2007-2010, tu vois, 2011 peut-être. Et déjà, avec MSN, ça foutait la merde. Hein. Ouais. Déjà, ça foutait la merde. Skyblog. Moi, j'avais foutu la merde, mais... Non, mais c'était pas méchant, c'était pas du harcèlement, mais en gros, on avait fait un compte, mais c'était les débuts d'MSN, on avait fait un compte, on avait fait croire qu'on était Jams. Et en fait... Tu sais, c'est comme maintenant, les gens qui reçoivent des DM en mode « Je suis Nicki Minaj, j'ai besoin de 10 000 euros. » Et ça avait marché, on avait envoyé un message à un mec de... C'était au collège, on avait envoyé un message à un mec de notre classe et tout, on lui avait dit « Ouais, c'est Jams, je vais passer sur X, blablabla, je sais pas, on l'avait engrainé. » Et le lendemain, il était arrivé et tout, il nous avait dit « Ouais, il y a Jams qui m'a parlé, elle m'a trouvé mon truc. » Et ça, on l'a refait aussi. Moi, après, j'avoue, j'étais un peu une harceleuse. Peut-être on en a déjà parlé, mais j'étais un peu une harceleuse. Au lycée à Marignane aussi, il y avait un mec... C'était un peu... il était juste très spécial. Tu vois, il était décalé par rapport au reste. Et c'était un mec qui faisait du piano.
Tu vois, c'était un grand pianiste et tout. Et en fait, pareil, on l'avait appelé, on lui avait dit oui, bonjour. On avait créé genre un concours, tu as vu, un concours de musique, de pianiste. On lui avait fait croire qu'il avait gagné le truc, qu'il allait devoir faire un concert. C'est horrible, mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il allait tout le temps vers des trucs comme ça. Parce que juste, je suis une bouillie dans l'âme, genre, j'en ai jamais parlé au psy. Aujourd'hui, voilà, si vous avez des Elle ça... comme clean, quoi. Mais je pense que les réseaux sociaux, ça m'a fait du bien sur ça. Ouais. Après, c'était horrible parce que, genre, j'ai découvert Twitter. Et Twitter où t'es constamment poussé à t'engrainer avec les gens, à t'embrouiller, à dire les trucs les plus choquants possibles. Mais maintenant, avec là, justement, tu vois, genre, je regarde ma petite vidéo YouTube où c'est des gens qui commandent déjà les choses. Et ça m'apaise, tu vois, j'ai plus besoin moi-même d'aller faire des campagnes de bullying. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Hein. Quand tu penses, genre... Bon, après, c'est facile encore d'être anonyme, mais pas vraiment. Genre, maintenant, tu peux pas vraiment être anonyme à 100% sur Internet. Mais genre, ils s'en foutent, les gens. Ouais, ils s'en foutent. Qu'à l'époque, genre, t'avais MSN, genre Skyblog, t'étais un nobody. Genre, t'étais personne. Il n'y avait pas ta tête nulle part. Genre, t'avais aucune digital footprint, tu vois. Mais en fait, maintenant, les gens s'en foutent. Si tu regardes, genre, quand on poste nos reels et qu'on a des fous, là, qui nous envoient des messages de fous. Ah ouais, c'est des Insta avec leur nom, prénom, photo, genre. Enfin, tu sais, ils sont en compte ouvert. Mais tu vas sur Facebook, c'est les pires bullies sur Facebook. Hein. Alors qu'il y a leur lieu de travail, il y a tout. C'est un truc de malade. En plus, c'est toujours des vieux. Je suis là, mais c'est fascinant. Quoi. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade où on a accepté j'aimerais bien, genre, qu'il y a un sociologue qui... Ça doit être fait, mais comment on arrive à ce stade où c'est devenu, genre, ok de dire les pires trucs avec ton nom, ta photo, ton lieu de travail, ta femme. Parce que comme c'est pas tangible, tu vois. Tu penses que c'est ? Ils sont juste cons, en fait, la plupart. Ouais, mais d'avoir aucune peur. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de répercussions possibles. Non, mais bien sûr, ils vont faire quoi ? Le mec, il a marqué une insulte sur Facebook. Ouais, mais il y a des gens qui s'isolent, genre, je me rappelle à l'époque de QAnon, là aux États-Unis, mais même en France, hein, où il y a des gens qui tu sais, qui s'engagent dans des théories du complot, des trucs ultra radicalisés politiquement et tout, et qui se plaignent après que leurs enfants veulent plus venir à Noël, qu'ils ont plus de relations avec leur famille, qu'ils se deviennent ultra isolés et tout. Donc ça, en fait, ils se rendent pas compte que c'est ça la répercussion au bout d'un moment. Mais bien sûr, au début, c'est rigolo, tu poses des trolls, et puis en fait, ta famille se rend compte que t'es une merde, et que c'est des trucs que t'aurais jamais dit dans la vraie vie. Mais du coup, ça fait quand même que t'es une merde, quoi. C'est pas... Vous aviez fait une histoire comme ça, là, de... La mère qui trollait, raciste. Et ça participe à la radicalisation, parce qu'après t'es isolé, ta famille te parle plus, donc tu pars de plus en plus loin dans les trucs extrêmes, parce que ta seule communauté... tu t'engraines tout seul, en fait. Ouais. Tu t'énerves tout seul. Ouais. Je regardais un documentaire, c'était grave heavy le truc, un truc de France Télévisions d'ailleurs, je pense France 2 ou je sais pas quoi, mais c'est un mec qui s'est infiltré dans des réseaux d'incel, les masculins, tu l'as regardé? Je le regarde, putain. Il est dur à regarder. Il est dur à regarder, franchement, il est très dur à regarder. Et le journaliste, tu sens que même lui, il est pas bien, genre. Celui qui s'est fait l'infiltration? Ouais. Et en fait, ils interviewent aussi un mec qui se dit ex-incel, tu vois. Ouais. Et en fait, genre, je regardais ça avec mon copain et quand ce mec-là parlait, tu sentais qu'il était gêné de son passé, mais en fait, il en rigolait, tu vois. Et dans ma tête, enfin pas dans ma tête, mais genre, tu vois, je disais à mon copain, mais en fait, pour moi, ce mec-là, il est pas repenti, en fait, je suis désolée. Genre, tu te mets visage découvert devant une caméra du service public et tu te mets à rigoler parce que tu disais, ouais, enfin, du coup, je suis un peu tournée néo-nazi, MDR. C'est là, genre, mais frère, en fait... c'est pas drôle, genre... En fait, tu n'es pas repenti tant que t'as pas fait le travail inverse. Ouais. Tu vois, si derrière tu te mobilises, tu propages les idées contraires, tu effaces tout le mal que t'as fait, là t'es repenti, mais juste dire oh, je suis plus incel. Et surtout, la raison pour laquelle il a arrêté d'être incel, c'est qu'il a trouvé une meuf. Ouais, ça c'est ça qui m'a posé le plus de problèmes. C'est en mode, s'il avait pas trouvé une meuf, il serait encore pire, quoi. Ouais. En fait, la solution, c'est trouver des meufs, et c'est tout. Mais du coup, c'est pas un ancien incel, parce que ça reste dans la pensée incel, en fait, ça. Il est resté dans cette pensée-là parce qu'il a été délivré par une femme, mais il est plus actif sur les réseaux, il est plus sur Reddit, il est plus sur 4chan, tu vois. C'est toujours engrainé. En fait, c'est ça, il est pas complètement déconstruit pour moi. Parce qu'avec sa femme, parce que ses idées, elles sont là. Parce que le délire de l'incel, c'est je suis pas assez bien pour avoir une femme, donc c'est la faute des femmes. Mais donc, même quand t'as une femme, tu gardes ton mode de pensée. Ta femme, c'est un truc que t'as gagné. Mais ça, et c'est ce que je disais à Ange. Je lui disais, mais si sa femme, elle le quitte, il se passe quoi en fait? Oui, il repart en fois pire. Ouais. Fois pire, parce que toute la propagande, elle reste là. C'est sa faute à elle, elle m'a quitté. Ouais, et en fait, c'est ça le truc.
le fait qu'il soit à visage découvert, déjà, pour moi, ça veut dire que pour lui, c'est pas si grave. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas causé de mal. Ouais. Pour eux, mais en fait, c'est ça le truc avec ces gens-là, genre radicalisés. Pour eux, c'est juste, ils vont te dire non, mais c'est juste mes opinions. Ouais. Mais en fait, non, tu propages des trucs qui causent Mais bien sûr. des vrais méfaits, genre dans la société, en fait. Moi, ça m'est arrivé là avec une amie. Je pense, je sais plus, arrête-moi si j'ai déjà raconté l'histoire. Ou arrêtez-moi les babélites. Je pense que tu l'as raconté, mais tu peux la raconter Rapidement, mais en gros, donc j'avais une pote du lycée, qu'on était vraiment genre méga potes. Voilà, une meuf un peu perchée, genre avec un style. Vas-y, au lycée, elle avait les cheveux courts, les cheveux bleus, elle avait déjà des tatouages, elle était très drogue et tout, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis un peu éloignée d'elle parce que son délire de drogue, ça a commencé à me saouler, tu vois. En fait, c'est arrivé au niveau où elle avait plus de respect pour les autres, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est tout, je l'ai laissé faire. Et voilà, on est parti de nos chemins respectifs. Et aux élections, dernières élections présidentielles, quand c'était le deuxième tour, c'était Le Pen, Macron. Vas-y, j'ai voté Macron, tu vois, parce que j'ai pas envie que Le Pen elle passe. Et du coup, sur ma story, j'ai marqué un truc genre putain, j'ai voté Macron, ça m'a donné un brain damage, tu vois. Et je vois que la meuf, elle réagit à ma story, juste elle m'envoie un emoji clown. Clan World, c'est. Ouais. Et genre, pour moi, genre, cette meuf-là, dans sa personnalité, enfin genre dans sa présentation physique, c'est une extrême gauchiste. Tu vois ce que je veux dire, genre dans sa les DA. tatouages, elle est styliste, elle est dans le monde alternatif lillois, genre elle va en rave, voilà, tu vois, genre c'est pas une meuf qui a l'air d'être d'extrême droite. Je sais que ça veut rien dire, hein, mais non, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Quand même qui s'y rapproche. Voilà, c'est ça. Mais ça existe plus. Et en fait, cette meuf-là, genre, en gros, elle me disait, mais Louise, tu t'es fait avoir par le macronisme et tout. Je fais alors pas du tout, vraiment pas du tout. Juste, voilà, c'est ça ce que je lui ai dit. Je préfère largement voter Macron que voter pour Marine Le Pen, tu vois. Et elle m'a dit moi je suis pas d'accord avec toi et tout. Bon, ok, tu vois, chacun son truc. Et en fait elle commence à me sortir des rhétoriques comme ça qu'elle fait passer pour des opinions, en mode je suis désolée mais la France a été assez nourricière du monde, le grand remplacement va arriver, machin et tout. Elle me sortait les mots clés d'extrême droite, tu vois. Et elle me disait mais de toute façon vas-y, si tu peux pas prendre en compte mes opinions, c'est qu'on n'est pas potes. Je fais meuf, pour moi une opinion c'est préférer le beurre de cacahuète à la mayonnaise, en fait. Genre c'est pas dire des dingueries qui sont en plus techniquement illégal, genre être raciste dans la loi française, même si c'est pas appliqué MDR, CF, la manifestation néo-nazie la semaine dernière à Paris, bref, normalement c'est puni par la loi d'être raciste en fait, donc c'est pas une opinion. Bah oui, tu vois, c'est ça. Genre si tu prends un mouvement qui cause des dommages à une autre communauté, c'est pas une opinion. Tu prônes la haine en fait. Ouais, tu prônes la haine. Mais est-ce qu'elle avait des parents riches? Ouais. Voilà, ça explique tout. Mais tu sais, genre. Elle sera jamais de gauche. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, ouais. Et je sais plus pourquoi on disait ça, mais. Tangente. Ouais, tangente de fou. Mais voilà, c'est pour la non-anonymisation. Ah oui, exact, sur les réseaux, ouais. Et en vrai, c'est la seule meuf que j'ai affichée publiquement sur mon Twitter. Parce qu'en fait, genre, je sais qu'elle traîne avec plein de gens sur l'île, y compris des gens racisés, des gens musulmans, des gens, enfin tu vois, genre. Ça, c'est violent de dire des trucs comme ça quand tu traînes avec des gens. Mais grave, cette communauté. C'est une menace. Et en plus, elle disait ouais, moi mes potes ils m'acceptent tel que je suis, et je suis là genre. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent en fait? Comment t'as pensé? Genre, désolé, mais quand je vois toutes tes photos sur tes stories et tout, que tu traînes avec des gens de tous les horizons. Ça m'étonnerait que ton pote noir il sache que tu parles comme ça en fait. Ça m'étonnerait que tu dises tout ça devant lui. Non, c'est pas possible, je suis désolée. Et vraiment, la même fois, en vrai, techniquement, elle a de l'influence sur le monde alternatif lillois. Genre, elle a une boutique de stylisme, elle a un salon de tatouage et tout, tu vois. Là, il faut l'afficher. Ouais, bah ça peut pas grand-chose. Ça, mais c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. J'ai essayé de faire la justice, mais j'ai pas réussi. Non, mais tu sais, ça revient toujours 10 ans après, ils vont creuser. Ouais, non, c'est ça. Moi, je sais qu'au moins, il y a son username sur ma page de Twitter avec des screenshots des dingueries qu'elle m'a dites. Donc, si un jour elle fait un truc, il y a des archives. Ça ressort toujours. Ouais. Eh ben, Inch'Allah, il tombe. Le karma. Alors, s'il vous plaît, priez pour la downfall de Floriane. Voilà. Donc, nous aussi, est-ce qu'on mènerait pas une campagne de bullying là, actuellement? Ouais. En whisky. Ok. Bon, bah, on va passer à la deuxième histoire. 50 minutes. 50 minutes, normal. J'y vais? Vas-y. Histoire numéro 2. Du coup, sur Am I the Asshole? Ok. Classique. Alors, suis-je la méchante pour avoir dit à ma sœur que personne ne devait lui offrir quoi que ce soit pour la fête des mères? Ma sœur de 25 ans a fait une fausse couche il y a 6 ou 7 mois. C'était très tôt, elle avait fait un test de grossesse positif, mais quelques jours plus tard, le test était négatif et elle a eu ses règles après.
Mon mari, 29 ans et moi, venons d'avoir notre premier bébé qui a maintenant 3 semaines. Pour la fête des mères, nous sommes tous allés chez mes parents pour célébrer. Ma sœur et moi avions toutes deux apporté des cadeaux à notre mère et ma mère m'a également offert des fleurs et du chocolat pour célébrer ma première fête des mères. Je pense qu'il est également important de noter que j'ai eu une grossesse extra-utérine qui a fini par éclater il y a 3 ans et que nous essayons d'avoir un bébé depuis. Une grossesse extra-utérine... c'est quand l'embryon se cale dans ton ovaire. Et du coup, en fait, ça grandit très vite et ça fait éclater ton ovaire et c'est mortel. Vraiment, c'est très grave. Ok. Du coup, ça réduit par 2 tes chances d'avoir un enfant plus tard. Ah ouais, ok. Donc, un truc bien traumatisant. Et du coup, elle dit que j'ai perdu une trompe de Fallope et j'ai failli mourir. Voilà, c'est ça. J'ai aussi fait 2 autres fausses couches depuis. C'était donc une première fête des mères très spéciale. J'étais à l'hôpital en train de me remettre de la chirurgie pour ma grossesse extra-utérine pendant la fête des mères il y a 3 ans. Et ma famille m'avait apporté des fleurs et des ballons pour m'aider à me sentir mieux après avoir traversé quelque chose de si traumatisant, si près de la fête des mères. Ce pourquoi ma sœur a pu ressentir ce qu'elle a ressenti. Ma mère n'a rien offert à ma sœur pour la fête des mères. En conséquence, ma sœur a fini par faire une crise, nous a crié dessus, nous a insultés, et j'ai fini par lui crier dessus en disant que personne ne lui devait un cadeau pour la fête des mères parce qu'elle n'était pas encore mère. Mes parents ont compris, mais ont dit que j'aurais dû être moins dure. Suis-je le trou de balle ? Ouais. De quel droit tu interdis les gens d'offrir des cadeaux, genre ? Ouais. Enfin, je sais pas. Mais je pense que le thème de la fausse couche, c'est un thème qui est, c'est quelque chose de traumatisant en fait. Genre moi je suis pas mère, j'ai jamais été enceinte, jamais eu de fausse couche, etc. Mais quand une femme qui a vécu une fausse couche, même très tôt dans sa grossesse, me raconte qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent mère, elle a l'impression d'avoir perdu son bébé, juste je la crois en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas toi, en tant que personne extérieure, qui va lui dire non, t'es pas mère. Ouais. Non. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu la bataille des souffrances. Genre, moi j'ai extrêmement souffert, donc elle a juste eu une petite fausse couche, un test faussement positif, faussement négatif, enfin j'en sais rien. Et du coup, elle mérite pas, comme tu dis, genre on doit lui interdire ce plaisir-là, alors que... Bon, après qu'elle ait réagi comme ça, c'est un peu extrême, mais par contre, non, c'est sa sœur, elle a pas à interdire quoi que ce soit. Enfin, tu veux pas lui faire de cadeau, tu lui en fais pas. Tu veux passer ? Tu as fait un dodo ? Ouais, petite crise de narcolepsie comme ça, je me lève avec la note qui m'a fait tilter, tu vois. Ah, tu voulais rajouter un truc ? Non. Ah, tu peux, ça m'a fait tilter ce truc, cette histoire, tu vois, parce que contre avis, moi je fais une fausse couche et on m'offre un cadeau. Tu sais, ça peut être aussi mal vu. Bien sûr, mais ça dépend du contexte en fait. Après, l'échelle des douleurs et tout, le fait qu'elle précise qu'elle a fait une grossesse. Déjà, pourquoi c'est pas l'histoire ? Tu vois, l'histoire, c'est ta sœur, elle a fait une... Ouais, c'est vrai que toi, t'es venu rajouter ta sauce... Pourquoi tu viens mettre ta souffrance qui n'a rien à voir avec... Ah oui, tu veux dire, elle a développé sur son passé médical. Voilà, donc ça, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, offrir un cadeau à une dame qui a fait une fausse couche, en mode bonne fête des mères, ça peut aussi remuer. Ah oui, bien sûr. La mettre dans ses douleurs, la mettre dans un truc, dans un mal-être, tu vois, en famille, comme ça, dîner de famille, tiens, cadeau, fête des mères, alors que t'as perdu ton gosse, tu vois. Donc c'est oui, non, c'est sûr, mais c'est pour ça que ça dépend toujours du contexte, en fait. Après, si elle en parle normalement, ok, tu peux lui offrir un cadeau, mais c'est vrai que d'interdire, je trouve ça d'une violence aussi, genre, je sais pas. Interdire, mais en même temps, c'est vrai que offrir... Ah non, par contre, je l'aurais pas fait de moi-même, offrir à quelqu'un, non, c'est sûr que c'est violent aussi. On connaît pas son ressenti dans son fort intérieur, comment elle l'a vécu, voilà. C'est vrai. C'est ce que j'avais à dire. Merci pour cette intervention d'Axel. C'est un bon insight. C'était un bon aperçu. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais pris des fleurs pour tout le monde. Ah oui, non mais en fait genre, vu qu'elle a fait une fausse couche, sa famille la connaît, ils savent qu'elle voulait certainement concevoir un enfant, ils savent que c'est une énorme perte pour elle, même s'ils le comprennent pas, tu vois. Donc là oui, en effet, si elle se sent mère, elle se sent mère en fait, tu vois. T'as des femmes qui se sentent soulagées quand elles font une fausse couche, t'as des femmes qui sont au bout de leur vie, t'as des femmes qui savent pas trop quoi en penser. Voilà, en fait, c'est pas genre un résultat A plus B égale C, tu vois, c'est chacun. C'est ultra divers. Et puis, mais tu vois, dans les commentaires, c'était beaucoup de non, tu n'es pas le trou de balle. Ah ouais. Ah ouais. Mais... Parce que moi, je pense que c'est cette pensée individualiste de moi, j'ai eu pire. Et moi, on doit me célébrer, tu vois, parce que j'ai enfin réussi. Et bon, ma soeur, elle a pas le droit d'avoir son moment. On dirait en fait que limite, ça va l'empêcher, elle, d'avoir ses propres cadeaux, d'apprécier ce moment. C'est pas genre exclusif, tu vois. Ton but, c'est de vouloir le malheur de l'autre, en fait, c'est ça? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est clair. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi, en fait, il y a un aspect là dans l'histoire, c'est la rivalité entre sœurs, en fait. Hein. De fou. On la prive de rien, quoi, c'est ouf. Ouais.
Et puis c'est vrai que, bon pareil, moi j'y connais rien, mais j'ai l'impression des fois qu'il y a ce truc en mode... ouais, moi j'ai eu un enfant, tu vois. Genre dans le sens, moi j'ai réussi et moi j'ai eu un enfant et toi t'en as pas. Tu vois, des fois il y a des gens qui jugent les autres quand ils font des fausses couches. Tu vois, enfin j'ai déjà vu des trucs comme ça, tu vois. J'ai pas d'exemple précis, mais en mode t'as pas réussi, tu vois. Ouais, c'est un échec. Mais c'est une sensation, une émotion que les femmes qui ont des fausses couches ressentent beaucoup. Ouais. Moi j'écoute beaucoup Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui, ma queen. Ah ouais, moi aussi. Ma personnalité française préférée. Ouais. C'est un genre un talk show, une femme, je sais pas, une petite quarantaine d'années, qui fait parler des gens sur son plateau. Ok, ouais. Hyper bienveillante. Ouais, trop gentille. Ok. Cheesy, mais dans le bon sens, tu vois. Genre, elle est trop réconfortante, ouais, vraiment. Et du coup, bon, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de la maternité, d'être mère, etc., machin. Et il y a beaucoup aussi de femmes qui viennent raconter des ressentis sur leur vie de femme, tu vois. Genre, des trucs qui sont vraiment traumatisants, des fois, t'entends. Et en fait, ce qui revient beaucoup, c'est que ces femmes qui ont vécu des fausses couches se sentent pas validées par leur famille, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, genre, le fait d'avoir eu une fausse couche, bah, le bébé, il n'existait pas, en fait. Et donc, du coup, la famille autour peuvent pas comprendre que elles le vivent mal. Ouais, tu vois ce que je veux dire? T'auras forcément une grand-mère qui te dira oui, moi dans mon temps j'ai fait 8 fausses couches, j'en suis pas morte. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment compassion à géométrie variable, tu vois. Surtout que, psychologiquement et même physiquement, une fois que t'es enceinte, ton corps il prépare l'enfant et donc dans ta tête tu deviens mère dans un sens. Même quand t'as un avortement et tout, genre pour moi ça me paraît toujours fou la discussion sur l'avortement, alors que putain, mais psychologiquement l'expérience féminine c'est un truc tellement complexe. Genre le fait tu peux pas juste en discuter en mode matter of fact, comme tu dis A plus B égale C. C'est chacun son ressenti. Ouais, autant ça peut être un soulagement comme tu dis, autant ça peut être parce que tu vois justement ce truc de double standard, genre quand t'as un avortement et ben on te dit mais t'aurais dû être mère, tu es mère, mais quand t'as une fausse couche, ah bah non t'es pas mère. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça a pas de sens. Ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est en Belgique, ils donnent des congés maintenant pour les femmes qui ont fait des fausses couches. Ah ok. Genre de 2 jours pour qu'elles s'en remettent. Et je savais même pas que c'était pas déjà le cas, tu vois. C'est vrai. Franchement, moi j'ai appris ça comme ça, mais du coup, ouais, normal quoi. Putain, en fait, c'est traumatisant. Franchement, j'ai envie d'aller en Belgique pour plein de trucs. Je t'emmène en Belgique. Ah ouais, c'est douloureux, ouais, ça puis encore une fois, c'est surtout le regard des autres, y compris des hommes de ta famille, des hommes autour de toi, qui se permettent de te dire comment t'es censé te sentir au niveau de si tu conçois ou si tu conçois pas, si tu décides d'avorter, si tu décides pas d'avorter, si tu vis un truc traumatisant genre une fausse couche ou une grossesse extra-utérine. Enfin non, en fait, c'est genre la femme qui vit ces choses, qui a besoin du soutien des gens autour d'elle. Et si elle dit à sa famille, moi je me sens mère, j'ai l'impression d'avoir perdu mon enfant, même si j'ai eu ma fausse couche à 4 ou 5 semaines de grossesse, et bah juste tu la crois en fait. Et tu commences pas à dire, ah oui mais moi j'ai fait une grossesse, et après j'ai fait ça et j'ai fait ci, donc ta gueule. C'est dommage parce que genre pour moi l'expérience féminine elle est 1000 fois meilleure quand t'as des femmes autour de toi qui sont bienveillantes, tu vois. Et bien sûr. Et quand le patriarcat réussit à détruire ça, ou t'as sur un truc aussi profond, genre qui est genre la maternité, réussir à créer genre ce sentiment-là de compétition, de réussir, pas réussir, tu sais, d'apporter un truc vachement matérialiste un peu dans l'histoire, genre utilitaire, alors que c'est trop triste. De production en fait. Oui, de produire. Produire une chose, mais bien le faire, il y a beaucoup de femmes maintenant qui parlent sur le fait qu'elles veulent jamais avoir d'enfants, elles veulent pas avoir d'enfants et tout. T'auras toujours des femmes dans les commentaires oui, enfin moi ça me choque parce que moi je veux des enfants et moi j'ai jamais réussi à en avoir. C'est égoïste. Ouais, moi ça fait 3 ans que j'essaye et j'arrive pas à en avoir. Mais toi, et machin, oui. Genre sors-toi de la narrative. Sors-toi du truc et de l'empathie, tu vois. En fait, au bout d'un moment, elles préfèrent quoi ces femmes-là? Elles préfèrent que l'enfant il naisse et qu'il soit pas pris en charge, qu'il soit maltraité. Parce que c'est un peu ça la réalité. Genre, tu veux pas un gosse, si t'as vraiment un rejet du gosse, tu sais pas comment tu vas l'élever après. C'est hyper mature de se dire, non, moi je veux pas d'enfant parce que je suis pas prête à en élever un, quoi. Mais c'est toujours ça, on met toujours les femmes contre les femmes, on les divise clairement à chaque fois. C'est vrai. Écoutez, en tout cas, si vous avez subi une fausse couche, un avortement, sachez que vous n'êtes pas seul,
que vous avez toujours des gens autour de vous qui sont bienveillants et qui vous aident. Et vraiment, les plannings familiaux, ils font du travail de Ils fou. font du bon Ils font taf, il y a vraiment du toujours taf des de fou. petits dispos. Ouais, il faut s'encadrer, c'est sûr. Si vous avez de la chance d'avoir un encadrement psy dans votre taf, enfin, Parce peu que importe. je trouve quand même les gynécos, c'est dur d'en trouver un bon, mais les plannings familiaux, à chaque fois que je suis allée dans n'importe quelle ville, j'ai toujours eu une bonne expérience, Ouais, c'est fait honnêtement. pour. Comparé à genre l'hôpital public ou les gynécos privés là qui sont là que pour la thune, genre. Ouais. Ouais, t'as toujours des associations, des trucs, mais le truc c'est vraiment de ne pas rester seul et de jamais avoir honte de ce que tu fais. En fait, c'est ça aussi, tu vois, le taf qu'il faut faire, c'est d'en parler tellement et d'enlever cette honte, ce stigma qu'il y a sur l'avortement, quoi. Bien sûr. C'est... Et d'ailleurs, si jamais vous êtes dans la situation actuelle où vous cherchez un endroit pour pouvoir avorter, ne cliquez pas sur les 3 ou 4 premiers liens sur Google, parce que ce sont des sites sponsorisés qui vous ramènent vers des centres d'appel où des gens vont essayer de vous manipuler. Ah ouais, ils ont fait ça? Ouais. Et qui vous empêchent d'avorter en fait. Des ligues anti-avortement, genre? Ah oui, Ouais, mais en fait, ils se marketent comme étant des cabinets qui proposent des avortements. Ils proposent des appels téléphoniques, donc je les appelle. Et en fait, ils te font culpabiliser, ils te donnent les arguments pour, machin, et te gaslight en fait. T'es sûr de vouloir tuer ton enfant, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et tu sais que quand même avec les enfants, t'as des aides avec l'État, hein. C'est quand même mieux de le garder. Ah ouais, c'est d'une violence, c'est un truc de fou. Mais c'est ça la campagne de réarmement Non, en plus, c'est souvent des associations catholiques. Ouais, bah oui. ça, Bah oui, j'entends pas. évidemment. Wow. Donc voilà, si jamais vous êtes dans cette situation actuellement, planning familial ou rien en fait. Ouais, c'est ça. Ou votre gynéco de confiance, De mais c'est tout. confiance, genre. ouais. Voilà. Est-ce qu'on a le temps de faire la dernière histoire? Bah évidemment, on Ouais. a toujours du temps. C'est vrai, c'est vrai. On a que ça. Donc moi c'est vraiment La un truc batterie, ça va beaucoup moins deep. Hein. Donc mon histoire, la troisième histoire, c'est vraiment un truc, c'est très léger hein, par rapport à ce qu'on a dit avant. Donc on va dire c'est votre petit bain de bouche bimensuel. Donc suis-je le trou de balle de dénoncer mon ami à la DGCCRF? Ah, je crois que je l'ai vu ce titre en scrollant. C'est un truc français du coup. Ouais, c'est un truc français. DGCCRF, je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, c'est l'organisme qui contrôle les entreprises, en fait, en France. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, mon ami a lancé sa marque de vêtements éco-responsables ou encore bioéthique, ou quoi que ça veuille dire, il y a de ça quelques mois. Je m'intéresse pas mal aux arnaques et débunkages en tout genre. Aussi, j'ai voulu un peu enquêter de mon côté pour m'assurer que c'était un minimum carré. Mais ce que j'ai découvert m'a mis vraiment mal à l'aise. Tous leurs produits disposent de pas moins de 6 labels garantissant l'éthique, l'éco-responsabilité du produit. Ma conjointe achète beaucoup de ce genre de produits et fait beaucoup de vérifications en amont de la commande. C'est très rare que les produits dépassent en réalité les 2-3 labels. La traçabilité. L'avantage de ces labels, c'est qu'ils garantissent une bonne traçabilité. Or, impossible de faire la vérification en amont, blablabla. Les mentions légales sont un peu incohérentes. L'entreprise est une entreprise individuelle, sauf qu'ils sont 3 à bosser dedans. Je vais pas tout vous lire, mais en gros, il est en train de lister tout ce qui va pas dans l'entreprise de son pote. Bref, tout ça n'a rien d'illégal et ils sont peut-être totalement en règle vis-à-vis de la loi, mais le manque de transparence est tel que je pense être en droit de me poser la question. J'ai posé anonymement mes questions à leur service client, mais je n'ai toujours pas de réponse. Note, il m'est impossible de discuter de tout ça directement avec lui pour diverses raisons, notamment personnelles. Donc suis-je le trou de balle de vouloir dénoncer son entreprise à la DGCCRF? En fait voilà, en gros, il dit oui, mais ils disent que c'est made in France, alors qu'en fait c'est made in China. Ils disent voilà, ils ont un logo qui est rajouté par Photoshop, qui est en fait un faux label de bioéthique, machin. Pourquoi il peut pas lui parler? Ouais. Ouais. Pourquoi dénoncer? C'est quoi ces poucaves? Alors ça déjà ouais. Mais quoi? Tu peux être contre et pas supporter ce truc-là, mais pas le dénoncer non plus. Genre, t'es un juste milieu, quoi. C'est censé être ton pote. Genre. Bah ouais, mais c'est quoi l'histoire de je peux pas lui en parler pour des raisons Non, ça personnelles? me... Bah c'est juste que il a peur quoi. Ouais, c'est juste une putain de balance et c'est tout, quoi. Il a envoyé un message anonyme au service client et tout, genre mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent lui nuire? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est personnel. Genre, il Ouais. veut pas qu'il réussisse et du coup... Ouais. Ah oui, c'est Ouais. sûr, c'est une campagne de bullying Mais aussi. quand même, en vrai, c'est du greenwashing. Ouais. Tu vois ce que je veux sur dire? le fond, je suis d'accord. Mais tu en parles à ton pote, non? Ouais. Est-ce que c'est... Oui, non, c'est sûr. C'est vraiment... Parce que vraiment, sur le Reddit, c'était pas le trou de balle. Ah ouais? Ouais, pas le trou de balle. J'ai pas donné tous les détails parce que c'est trop long. C'est un peu collabo. Mais en fait, genre, je pense que les deux sont des trous de balle. Mais Tu vois ce que oui, je veux dire? Bien sûr, dans ce cas-là, je sais pas, oui, la discussion, et puis si tu vois que le truc il grossit et tout,
À la limite, tu balances après, je sais pas. Ouais. Mais, pour pas que les gens se passent à voir. Mais de toute façon, les gens aussi, ils ont leur libre arbitre, ils vont regarder, tu vois. Oui, Non, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on est de plus en plus éduqués, voilà, pour sensibiliser. Pour savoir ce qui est vrai et faux dans le greenwashing. Il y en a qui sont très forts pour ça, mais là, si le mec il l'a vu et tout, je pense que les autres ils sont pas. Ouais, je pense aussi. Après, Je pense si t'es assez bête pour reprendre ça, écoute, tu te fais avoir et après tu le recommandes plus aussi. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et moi, j'avoue, ce qui me dérange, c'est se cacher derrière les éco-responsabilités, c'est Ouais, fait en c'est France, sûr. machin. Si c'est faux. C'est faux en fait, c'est un dropshipper le mec, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr que c'est naze. Sur le fond, c'est naze. Moi Alors, j'ai une haine vraiment tangible de ça. contre ça, genre les dropshippers, les greenwashers, je suis comme toi. les charognards là, qui vont à Emmaüs à 5h du matin pour choper Les tous les trucs revendeurs. et les revendre Ouais. 40 € le crop top à Cours-Julien là. mon Mais ça, cauchemar. Mais le pire, c'est ceux qui se filment sur TikTok dans les vides-greniers. Ils trouvent des pépites, tu as vu, ils filment le truc, ils mettent le prix qu'ils vont le revendre et ils demandent aux mecs, aux pauvres vendeurs, s'ils peuvent baisser le prix. Et quand les gens leur disent non, ils sont là, allez. Et après, ils les insultent, genre parce que les gens ils veulent pas baisser le prix. Mais Ah non, mais alors ça par contre je suis pas pour. Par contre les friperies quand elles achètent et qu'elles revendent plus cher, je trouve que c'est justifié quand même parce Oui, que t'as s'ils tout font un des travail tris. derrière, voilà, oui, de non, tri, d'accord, de mais lavage, il y a etc. remonter le prix et remonter le prix. Genre, moi je veux pas afficher des gens, mais je connais des meufs qui ont des fripes à Marseille. Et genre juste, elles commandent des ballots, blocs en fait oui, non, mais de comme ça, fringues du RSS ou je sais pas d'où là, qu'ils achètent genre 5 € le kilo et elles revendent genre le débardeur à 45 balles. tu vois. ouais, non, mais Non, Ça, il y a c'est- des manières de faire. Il y a des friperies, Oui. celles qui vont vraiment chercher, chiner, nettoyer. Oui, non, ça bien sûr, c'est comme un antiquaire Voilà, en fait. faut pas non plus aller trop chasse aux sorcières parce que bon après faut pas dénigrer le travail de certaines, mais c'est vrai que là ce genre de truc de vouloir absolument faire baisser les prix à des gens qui font déjà payer que dalle, je trouve ça abusé. Ouais, ça, c'est naze. Et en plus de se mettre en avant et de faire ça, genre ouais, et t'es fière d'être un revendeur. Mais vraiment les TikTokeuses américaines là qui trouvent des vieux trucs de Forever 21 dans des armées du salut à 1 $ et qui le revendent genre 200. Vous avez vu ou pas, c'est genre short, un là, short 280 panthère $. 280 $ de Forever 21. non mais faut avoir Vintage. ça coûtait rien à l'époque. Oui, Mais bien sûr. Non, c'est devenu vintage. Alors Parce qu'encore, genre, je sais pas, c'est des marques qui existent plus, ou bien ça. c'est des trucs pas de la fast fashion, tu vois, genre. H&M, Ouais, c'était c'est les mêmes ça. prix quoi. Ouais, c'est ça. Même moins cher. C'était moins cher. Même, mais en fait, du coup, pour moi, moi je connais pas trop, mais éco-responsable, c'est pas responsable, non, du coup, de faire. Déjà d'enlever des ressources, parce que les armées du salut et tout, ça, c'est éco-responsable. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de. C'est du. Pour l'environnement aussi, tu vois. C'est pour l'environnement et en même temps, c'est. Puis à la pour base, le bien surtout- des autres, quoi. Exactement, à la Les base gens pour qui moi les s'habillent. fripes, genre les Emmaüs, les Humana, les Armées du Salut, les Salvation Army, les trucs comme ça, les Goodwill, c'est pour les gens pauvres qui ne peuvent pas s'acheter des vêtements neufs. Oui, pour qu'ils puissent se vêtir. En plus de ça, si tu prends Emmaüs par exemple, genre les vendeurs, les bénévoles, ils sont payés par les ventes, non? Non, mais ils ont un salaire de misère, parce que en général c'est des adultes en réinsertion. Ok, ouais. Mais bon, du coup, t'enlèves, tu détruis tout un écosystème en faisant sûr, ça, bien genre en revendant. Et mais même, c'est des trucs Vinted. La dernière fois, on avait vu que, genre, Ouais. sur Vinted, qui est censé C'est aussi. 300 millions de fast fringues. fashion. Mais de fast fashion, de Oui, Chine. non, mais à chaque fois que je cherche, c'est toujours Chine en premier quoi. Et c'est trop cher sur Vinted que tu puisses pas exclure des marques. Ouais, c'est Ah ouais, vrai. j'avoue. C'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc qui manque parce que là, les Chines, j'en peux plus. Et parce quoi. qu'en plus, ils écrivent vintage, Y2K et tout sur les trucs Chine. Ils mettent des trucs Chine ou plus cher que sur Chine. Ouais. Ouais. Et du coup, en plus, ça pousse les gens à faire des giga commandes Chine et à se dire ah bah je le Dans tous les cas, je le revendrai. Non, arrêtez. Il n'y a plus rien qui se revend sur Vinted. J'achète pas du Chine sur Vinted. Enfin, s'il te plaît, le truc qui se déchire en trois Ouais. fois là. Ouais. Non. Non, franchement, en fait, moi, c'est le côté genre, je vais acheter un truc pas cher et je vais genre même pas le revaloriser parce que j'ajoute rien dessus, juste Oui, je le il y a mets ça sur une aussi. plateforme pour aller en fait arnaquer au plus con, tu vois. Oui, parce que souvent c'est les gosses qui achètent des trucs, si tu regardes, pas les gosses, mais tu Ou vois les darons ados. aussi. Hein. Les darons aussi, mais tu vois, si tu regardes les trucs un peu de normcore, tu vois, genre le mec il va aller acheter une parka North Face en fripe, il va la payer 3 balles parce que le daron il l'a saigné la parka, et lui il va la revendre 150 €. Bah oui. Tu vois, ça va être un mec de 18-19 ans, il va se dire ah vas-y, ça me coûte toujours moins cher que d'acheter Oui. en magasin et qui va acheter ce truc là, tu vois.
Je sais pas, moi ça me rend ouf. Ouais. Je hais. Ma mère, elle envoie des messages agressifs aux gens qui mettent des prix trop hauts. J'aurais voulu s'acheter le même sac que toi, là, Uniqlo, là. Il est quand même à 35 balles, je crois, en magasin. La besace, ouais, elle est dans les 20-30, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc elle cherchait sur Vinted et elle trouvait un mec qui le vendait à 60. Ouais, peut-être. Et du coup, elle a envoyé un message en mode je vous rappelle que l'esprit Vinted n'est pas de se faire de l'argent, mais bien de vider son dressing. Elle a raison. Je suis DSL, elle a raison. Il y avait toute une traîne comme ça sur Zara, tu sais, il y avait des articles qui étaient en rupture de stock, donc elles les achetaient en x5, les meufs, elles te les revendaient 20 €, 30 € plus cher que chez Zara. Ouais, c'est un Mais c'était un enfer. truc de malade. Mais en plus, ce matin sur TikTok, il y avait une dame, je pense que c'était une créatrice, qui avait fait une collab avec Leroy Merlin, et qui avait fait genre des lampes un peu art déco et tout, un peu stylées. Ok. Et elle dit, la collab, elle est sortie il y a une semaine. Là, je vais sur eBay ou je sais pas quoi, et je vois le truc 3 fois son prix. Et elle dit, le but, c'est pas ça en fait, c'est justement créer des produits accessibles, mais parce qu'exactement, il y a des gens qui achètent en gros, dans le seul but d'attendre que ce soit en rupture de stock. Moi, Mais ça comme me- les gens ça avec me les dépasse. Stanley Cup, là. Ah putain. M'en parle pas de ça. Non, c'est un autre sujet. Enfin, Ouais, c'est un même c'est- sujet, mais je pense qu'on va repartir 10 minutes, un quart d'heure, là. Ouais. Aïe aïe aïe. Mais ouais, écoute, en fait, c'est ce truc-là de dénoncer tout le temps. Et quand tu vas sur Suis-je le trou de balle, c'est pas la première fois que je vois des histoires comme ça. Dois-je dénoncer mon collègue Il y en avait un, c'était un mec, il avait regardé sur le bureau de son collègue, donc il avait fouillé dans ses papiers, Ouais. il avait vu qu'il avait pas déclaré des heures ou un truc comme ça, et son premier truc c'était j'ai envie de le dénoncer au patron. C'était pas parler avec lui déjà, voir si peut-être il était induit en erreur, ou déjà pas fouiller ses affaires et se dire ah je suis en train de aller dans un terrain qui me regarde pas. C'est direct, vas-y on dénonce. Non mais le but c'est de niquer le patronat, hein, pas les collègues. Hein. Parce que exactement ce que j'allais dire. Déjà. Genre, en dénonçant quelqu'un de ton rang au patron, tu te fous dans la merde toi aussi, en Ouais. fait. Et du coup le patron va checker tout ce que vous faites et vous allez tous vous mettre dans la merde. Au lieu de dire à ton poteau comment t'as fait toi pour gratter Ouais, des ça. heures là, tu veux pas me... Ça me rend folle. En fait, ils se mettent contre les uns les autres et comprennent pas qu'en fait, c'est en se liguant contre le plus grand qu'ils vont se lever, quoi. C'est comme pour les salaires. Tu Exactement. vas pas dire, ah ben non, l'autre, elle gagne plus que moi, c'est une honte. Bah non, tu vas faire en sorte de gagner pareil. Exactement, Je sais exactement, pas, ça tu as me rend bien folle. raison. C'est le truc de la dénonciation, c'est pareil, c'est pour créer une division entre nous tous et on va se dénoncer les uns les autres. Après bon, j'avoue, si Poto il fait des trucs made in China, mais bon, moi je pense que c'est un rageux le mec. Mais dans tous les cas, tu en parles avec lui, je sais pas, il y a d'autres manières de faire les Ouais, choses, quoi. que direct Que de faire ta dénoncer. poucave et en plus de te cacher parce que tu vas jamais dire ta poucave, tu vois, genre, ah moi j'avais trop honte, oh là là. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Bah écoutez, Ce fut un bon épisode. Bah, On a ouais. bien délié les langues. ah ouais. On bah, a même ouais. eu une intervention externe. Ouais, de l'inviter. Et on espère que. Ouais, ce qu'elle sera la fasse une prochaine babelle sur la avec liste. nous. Ouais, j'avoue. Je pense qu'il y a des choses à dire. Comment était ton expérience de fan? Bah écoute, c'était très bien, je pensais qu'on ragerait un peu plus sur les mecs, je suis un peu déçue, j'avoue. Ah putain, mais on peut refaire un épisode spécial. Mais Dommage tout le non, temps. c'était chouette, c'était chouette. Super. Je En peux fait, mourir on un essaie peu d'espacer les épisodes misandres, tu Ouais, vois. t'as raison. Ouais. Parce que. Le premier c'était grave misandre et là au 10e on s'est dit vas-y c'est bon on y retourne. La spéciale, bon, on en refera, hein. Ah oui oui, oui bien On sûr. sait que Appelez-moi. t'es la bonne. Ouais, on sait que t'es la bonne invitée. En vrai, on peut refaire un épisode de pire expérience, genre. Ouais. Parce que je pense que vraiment toutes les meufs dans la fin de vingtaine on a forcément eu Ouais. au moins mais 2-3 toi, t'es un expériences bâtard. pétées. là. L'expérience de la semaine dernière, j'étais là, mais Que de retournement. Ça t'a stressé genre. hein ouais genre de A à Z. tu vois, j'avais l'impression de regarder un film, genre. Un épisode Ah, de mais c'était un film, catfish, mais c'était un un film. amélioré, Ah genre. non, mais mon dieu. Ah, les cauchemars. Ouais, putain, ça m'a donné envie aussi de faire un épisode de pire expérience. Ouais. Mais on a la matière de toute façon. Donc, Ah oui, c'est là, hein, c'est en tête. Voilà merci les babelites. Merci les babélitos. Et merci beaucoup à Lucie d'être Merci, venue merci. en ces lieux. On mettra le lien de ton Insta. Bah ouais. Bah ouais, allez tant qu'à soutenir, faire. allez donner de la Vous force. soyez beau avec mes filtres et. C'est ça. Voilà. Exactement. N'oubliez pas, personne n'est beau naturellement. Bisous les babelites. À la prochaine. Tu peux la mettre la musique allemande, là, non? And it goes. Je pense que c'est bien, c'est l'outro. Ouais, c'est bien.